Hop. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoindront en replay. Nous sommes aujourd'hui avec Evelyne Deggers, donc coach, qui va nous aider à arrêter de demander pardon. Super sujet, très demandé au sein de la communauté Assopreneur. Donc Evelyne, je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Eh bien, merci et bienvenue à tous. Je suis très heureuse d'être là. Alors, pour me joindre à vos présentations, je vais effectivement suivre le petit conseil du coup de Chloé. Donc, moi, Evelyne Deguers, donc je suis coach. J'accompagne des personnes qui sont en quête de sens, qui traversent des crises importantes dans leur vie, type reconversion, divorce, ce genre de grands moments où la peur est très présente, ou des personnes qui lancent des projets qui ont vraiment cette envie en fait d'aller explorer tout leur potentiel et d'impacter le monde différemment avec un projet qui leur tient à cœur. Donc ce qui est le point commun, c'est qu'à chaque fois, il y a beaucoup de peur derrière tout ça. Je suis très heureuse d'être là, même si je suis fébrile, parce que mine de rien, ce n'est pas tous les jours que j'ai autant de personnes face à moi, qui ont autant d'attentes en plus sur un sujet qui nous concerne tous. Donc voilà, fébrile, pleine de peur, pleine voilà, de doutes. Mais je suis là et très heureuse d'être là pour vous présenter ce que je vous ai préparé. Super. Euh, En petite introduction, je vais vous dire que je vais peut-être bousculer certaines parts de vous. L'idée, effectivement, ici, c'est que je vous apporte un autre regard sur votre situation. Et ça va pas forcément être simple que d'adopter de premier abord ce regard, cet autre regard-là. Mais par expérience, je sais que par contre, quand il est vu, eh bien, c'est un peu comme le Père Noël, quand on voit ce qu'il en est pour de vrai, eh bien, la vie se réorganise différemment. Donc voilà, je vais vous apporter aujourd'hui pas forcément des clés concrètes, vous savez, où il faut faire ci, il faut faire ça pour finalement, à un moment donné, se défaire d'un manque de confiance, se défaire d'un mauvais rapport à l'argent et autres, mais vraiment un changement de regard. Et c'est ce changement de regard qui peut tout apporter. Voilà, ça va peut-être vous bousculer, mais on va laisser un temps d'échange à la fin, donc vous inquiétez pas, on pourra en discuter et Super. voilà, tout sera ouvert à cet endroit-là. Bon, je ne l'ai pas Euh, rappelé, mais dans la communauté Assopreneur, on ne parle qu'en gentillesse et diplomatie. ah Donc ben bien voilà. sûr. Donc tu es dans un endroit safe et parfaitement accueillant et bienveillant. Donc Oui, merci en tout et cas de ton sachez-le que de intro. mon côté aussi, ce changement de regard, il est de toute manière aussi issu du parcours que j'ai, et donc tout ce que je vais pouvoir dire ici, c'est également des choses que j'ai vécues. Donc de mon côté aussi, il n'y a absolument aucun jugement, aucune malveillance derrière tout ça. Au contraire, c'est même ces changements de regard sont salutaires quand on arrive à les avoir sans juger, sans simplement pour ce qu'ils sont. Alors, qu'est-ce que je me suis noté? Il va falloir que je suive mon plan. Pas toujours facile. Alors, on va commencer par une petite question. J'ai prévu des choses où je vais vous proposer à chaque fois de questionner, voilà. Donc, en un seul mot, si vous voulez bien partager dans le chat, je vais faire en sorte de le voir en plus de mon côté. En un seul mot, quelle est la raison, la cause, l'idée pour ceux qui n'ont pas encore d'association déjà établie, en fait, puisque j'ai noté que dans vos présentations, vous n'êtes pas tous au même niveau. Donc n'hésitez pas dans ces cas-là à noter l'idée, en tout cas, ce que vous savez à l'instant où vous vous trouvez aujourd'hui. Mais en tout cas, cette raison, cette idée, cette cause pour laquelle votre association actuelle ou future existe. Ce qui vous, vraiment, ce qui vous touche profondément, on peut le dire comme ça, ce qui vous touche profondément en un mot et que vous avez déjà sous format associatif ou que vous aimeriez monter sous format associatif. Littéralement en un mot ou on peut mettre plusieurs mots? Oui, ouais. Moi, les règles, Lapidou. de toute manière, je suis la première. À pas respecter les règles, les consignes. Je ne serai pas là pour juger non plus à ce niveau-là. Ok. Et tout ce que je vais vous inviter à noter là, en fait, c'est pas vis-à-vis de moi, hein, mais ça va vous servir aussi dans le processus qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. Donc, ok, durabilité, penser à soi. Ça n'a pas pour vocation d'être vraiment quelque chose de. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est ce mot-là? Hein, mais vraiment, allez-y.
Super. Alors Santé on a. mentale, pour nous, il s'agit du bien-être des enfants, cool. Faire du lien, ok. Connecter finance et nature, bien commun. L'injustice, le partage, l'apprentissage, cool. Super. Construire un monde plus doux. Ah, c'est beau, j'adore. J'adore. Euh, Maintenant, ce que je vous invite à noter dans le chat, on va aller sur les aspects qui dérangent plus, hein, forcément. Quand vous avez une action à mener, alors qu'il s'agisse de chercher un partenaire, de demander un financement, de présenter votre projet ou toute action à mener à l'endroit où vous vous situez, encore une fois, hein, même si vous n'avez pas encore d'association montée, mais il y a des actions à mettre en œuvre. J'ai noté que pour quelques-uns d'entre vous, vous êtes en recherche justement de tous ces aspects-là. Qu'est-ce qui vous arrête? Selon vous, c'est quoi le blocage? Les sous, ouais. Et alors, plus particulièrement derrière les sous, si je le retraduis dans les termes qui sont les miens, restez connecté à quelque chose qui concerne vous. C'est plus le manque d'argent, j'imagine. Le manque d'argent pour vous. La fatigue que vous pouvez ressentir, la peur, ok, le manque de partage. Le manque de partage de réussite. Tiens, ça m'intéresse, hein, d'en savoir un peu plus. Le syndrome de l'imposteur, la légitimité. Ok. Marie-Valentine, n'hésite pas, hein. On se tutoie, hein, si ça vous va. Très bien. Ça vous va? Bon. Le manque d'argent pour moi et pour les projets à mener. Ouais. C'était la peur d'agir, de ne pas faire bien, de rater, de stagner. Et tout ça, vous pouvez le remarquer, en fait, on est tous concernés, hein. Encore une fois, c'est là où on ne peut pas être autre chose que bienveillant par rapport à tout ça. On est tous concernés par ces problématiques-là. Bonjour à la nouvelle personne. Oui, bonjour Djembé. Et la peur de l'échec, oui, ouais, tellement courante aussi. Troisième petite chose comme ça, à main levée, histoire de. Qui s'est déjà dit ici, quand je demande quelque chose pour mon association, euh, je sais que c'est pour l'association, mais au final, j'ai peur qu'on croit que c'est pour moi. Est-ce que ça vous parle tout ça? J'ai été un peu briefée quand même. Est-ce que ça vous parle ou je suis à côté? Ouais, C'est alors le quoi truc. Aurélie, ce signe-là? C'est... J'ai appris en collectivité à dire comme ça, pardon, j'essaie de me mettre devant, à faire comme ça quand on est d'accord et comme ça quand on n'est pas d'accord. Ok, Ça, Ah, ça permet on peut aussi faire pouce en haut et pouce en bas, ouais, ok, ou du coup on peut faire, j'ai du mal à être devant la caméra, comme ça. ça oui, on marche. Bref, trouve. Donc, ça permet oui, enfin, oui, ok, de ça voir marche. Donc, assez vite. toi, t'es pas concerné du coup par ce que dit Evelyne de... Ben, j'ai pas la- l'impression quand je demande enfin, je suis dans des associations, j'ai pas l'impression quand je demande un truc pour l'association que c'est pour moi. Enfin, je le demande Ok. clairement pour l'association. Ça me pose, enfin, je me Alors, suis jamais posé la question comme ça. on distingue bien ici le fait d'être bénévole dans une asso où on est parmi plein de bénévoles, etc., Mm. de l'association qu'on a soi-même cofondée. Ouais, mais justement, c'est pour ça que Voilà. moi, j'ai pas encore cofondé l'association parce que justement, pour moi, euh, ça fait partie du blocage. Mhm. Voilà. Ok. De, pour moi, c'est pas possible encore dans ma tête de fonder une association et d'avoir en fait un intérêt dans cette association. Mhm. Ah, oui, Ah, donc tu vois, j'ai bien fait de Voilà. creuser, on de se gratter un petit rejoint peu. en Tout fait. à fait. Tout Ok, à fait. ok. En Marion, fait, tu veux oui. réagir aussi, Marion? Oui, enfin, je sais pas si c'est similaire, mais moi, ces temps-ci, j'ai eu beaucoup l'inverse, enfin, c'est l'inverse. Des gens qui me disent, avec tout ce qu'on a fait pour toi, mais c'est pas pour moi, les gars, c'est pour l'association. Ouais. Ça va dans ce sens-là aussi. Mhm. Et est-ce que tu es, en fait, est-ce que tu te sens justement tranquille à dire, mais c'est pas pour moi en fait. Dans ces... Oui, mais enfin, quand ça s'est passé, je l'ai pas dit tout de suite. Enfin, j'ai eu un moment d'incompréhension avant de comprendre ce qui se passait et d'évaluer que, en fait, il faisait pas la différence entre les deux. Ouais, mais c'est cool, Ouais, on va ouais. parler de ça.
D'autres d'autres interventions sur sur cette question-là, justement? Alors, il y en a moyen, il y a non, je le prends pas pour moi, je n'ai pas encore vu cette peur chez moi, c'est quand même pour un monde meilleur, pour ses propres valeurs, non. Ok, Ça va être la clé, en fait, ce ouais, truc-là. ouais, ouais. Vraiment, la clé de voûte et on va en discuter, bien sûr, Mhm. après, je prétends pas amener des vérités, hein. Mhm. On va en discuter, mais si vous arrivez à voir vraiment concrètement que ce n'est pas vous dans l'histoire, mais que c'est pour la cause, ça va être le principal message. Vous allez devenir inarrêtable. Parce que ce qui fait peur, en fait, et c'est pour ça que j'ai commencé par vous poser la question de savoir quelle est la cause pour laquelle vous travaillez là à l'heure actuelle. L'idée même, hein, ça peut s'élargir, c'est pas forcément une cause d'association, mais ça peut être une idée, une raison en tout cas. Euh, c'est si vous arrivez à vous caler sur la cause et non plus sur vous, vous serez inarrêtable. Euh, oui, j'avais perdu le fil de mon truc. C'est pour ça que je vous ai demandé quelle est la cause en fait. Et ensuite, quelle est la peur. Le basculement à avoir, c'est que euh, à chaque fois qu'on a peur, à chaque fois qu'on est dans un manque de confiance, à chaque fois qu'on se dit illégitime, à chaque fois qu'on est dans une peur d'imposture, en fait, c'est ça qui est difficile à accepter, mais on pense à soi d'abord. On pense à soi, on pense à son inconfort, on pense à ce qui nous chahute, ce qui nous remue, et on perd de vue la cause. On perd de vue l'idée, on perd de vue la raison pour laquelle finalement on veut entreprendre ce qu'on a décidé d'entreprendre. Et en fait, c'est ça vraiment qui est à voir. C'est qu'on se, il n'y a pas de jugement à porter derrière tout ça, mais quelque part on se fait passer en premier. On se fait passer en premier plutôt que de rester focus sur, mais si je le fais, en fait, c'est pas pour moi. Et peu importe mes peurs, peu importe mon inconfort, peu importe ce qui me traverse à ce moment-là, peu importe finalement ce que je peux ressentir à cet endroit-là, tant que je reste focus sur la cause, je peux devenir inarrêtable. Comment vous le recevez, cette information-là? Parce que je sais qu'il peut y avoir des parts qui disent, non, mais attends, c'est bien gentil, mais c'est pas aussi simple que ça. Allez, qui a une réaction? Oui, Aurélie? Ouais, voilà. Oui, ça me fait penser à ma belle-mère quand je dis Zut, j'espère que c'était pas à cause de moi, ou elle me dit mais tu sais, le monde ne tourne pas autour de toi, Aurélie. Ouais. Ouais. Je trouve ça assez marrant comme réflexion. Je l'ai entendu de mon propre père quand j'étais toute jeune. À l'époque, il m'avait dit, tu étais très égocentré. Et c'est vraiment, alors c'est dur pour l'ego, c'est dur effectivement pour la partie de soi qui finalement est dans les peurs, qui est dans le doute, qui est dans cette impression d'être dans l'illégitimité et tout ça, c'est difficile. Mais si vous arrivez à voir que ce qui vous bloque, c'est votre partie égotique et non pas ce que vous êtes plus largement, vous aurez tout gagné. Et il y Merci a des Aurélie. choses qui peuvent le montrer. Je vais vous laisser d'abord rebondir par rapport à Ouais, tout ça. Rebecca, tu voulais réagir? Oui, en fait, je comprends parfaitement cette question-là parce que pour avoir fait la première action de mon association vendredi, ça a été deux ateliers. En fait, j'ai fait deux ateliers de présentation auprès des managers et des leaders de Martinique, en fait, sur la question de la santé globale et de la résilience à travers l'alimentation particulièrement. Et c'est vrai que, en fait, j'ai énormément stressé. Et parce que au début, effectivement, ben, je pense que c'était le fait de me montrer moi, en fait, d'être moi porteuse de tout ça, en fait. La première intervention, je me suis un peu crachée parce que j'ai perdu mes moyens. En fait, les 15 premières minutes, j'ai complètement perdu mes moyens. Et l'après-midi, j'ai repris, du coup, je me suis un peu recentrée l'après-midi et j'ai commencé effectivement à dire déjà nous et de parler vraiment de la cause. Et en parlant de la cause, en fait, j'ai tellement été transportée par ce que je portais finalement que ça m'a complètement déstressée. Donc, je vois tout à fait ce que vous voulez dire par là, en fait. C'est exactement ça. Et bien sûr que la réaction qu'on peut avoir là-dessus, c'est oui, mais du coup, si je perds mes moyens, effectivement, comment je fais? Eh bien, il y a personne pour nous sauver
à cet endroit-là, il n'y a pas de clé magique, il faut accepter d'être dans cette possibilité de se retrouver sans les moyens. Et ça passe vraiment à un moment donné par je suis qu'humaine, je peux perdre mes mots, je peux rougir, je peux me tromper, je peux à un moment donné ne pas avoir finalement la parole qui va correspondre à ce que tout le monde attend. C'est de revenir à cette totale acceptation-là et non pas chercher finalement à être parfaite ou à ne pas avoir peur ou à ne pas être enfin, la meilleure version effectivement qu'on aimerait bien. Ça passe par une acceptation totale de je suis que ce que je suis. Moi, je vous le dis, quand j'ai démarré là l'atelier, mais j'étais pas confort du tout. Et je suis absolument pas certaine que ce que je vous présente là en plus va arriver à bon port. Et ce serait normal en fait, hein, à un moment donné. Moi, ce que je vous dis, c'est que la problématique que vous avez, c'est la posture égotique. C'est loin d'être facile à porter comme sujet, mais c'est pas grave parce que si ça arrive vraiment, si c'est porté par la cause que ça doit défendre, eh bien, ce sera le principal. Alors, je te rassure, Evelyne, les réactions dans le chat, je pense que ça va au bon endroit, hein, ce que tu dis. Ah, j'ai pas vu. Ben là, voilà, c'est typiquement, ben, on n'est Ouais, qu'humain en fait. On ouais. n'est qu'humain. Et ça passe par l'acceptation de ce truc humain, mais de pas se laisser embarquer par la partie égotique, mais au contraire se laisser porter par la cause. Et pour le coup, vous êtes dans le public que ça peut toucher le plus quelque part parce que vous êtes tous, si vous êtes sur un format associatif, vous êtes tous dans cette envie à un moment donné d'œuvrer pour quelque chose qui vous dépasse. Il y a ce truc qui est très Est-ce fort. que je peux prendre la parole? Ah oui, avec Excusez-moi, plaisir. j'arrive pas à Il y lever a, il y la a- main il y a depuis tout à plusieurs mains l'heure. levées, ouais. Je sais qu'il y a Moi, Marie-Valentine j'arrive pas à et lever la main, je sais François-Régis, pas mais pourquoi. vas-y, Djembé, et après je distribue les paroles. Merci. Désolée pour cette arrivée. Il y a un petit décalage parce que je suis à Dakar en ce moment depuis 3 jours. C'est chouette. En On est fait, dès que vous international avez aujourd'hui, parlé hein. de... Ah bah oui, enfin, je voulais pas vous faire de la peine je voulais pas aller sur la terrasse. Je sais pas quel temps il fait à Paris. Bon, Non, il trêve fait de beau. plaisanterie. Oui, il paraît que ça a bien remonté. En fait, dès que vous avez parlé de ego, Evelyne, ça fait tilt chez moi. Récemment, j'ai subi une série d'accidents de la vie et j'étais au fond du trou. Je suis en train de remonter un tout petit peu la pente et j'ai fait beaucoup de méditation. J'ai été initiée à de la méditation et en méditation, on nous apprend à distinguer Ouais, l'ego du moi profond. c'est ça. En fait, c'est l'ego qui a peur, c'est l'ego qui est en colère, c'est l'ego qui se sent blessé, c'est l'ego qui... C'est tout un travail, c'est pas facile. Mais effectivement, moi, j'y suis pas encore arrivée, loin de là, mais effectivement, c'est notre ego qui a peur. Donc, je voulais juste confirmer, ça fait tilt sur moi, et donc chez moi, donc je voulais juste confirmer ce que vous avez dit, que j'étais tellement d'accord. Et Merci, l'ego, Djembé. il n'est pas question d'imaginer à un moment donné qu'on vive sans lui, parce que de toute manière, c'est une part de soi qui est là et qui est là pour une C'est bonne... important, ouais, qui est importante parce que c'est aussi la partie de notre être qui est là pour nous protéger, pour nous c'est indiquer ça. quand on est face à l'inconnu et que donc potentiellement il peut y avoir du danger. Donc il est totalement exclu d'imaginer une vie sans ego. Mais il est Mm, totalement possible de vivre malgré les actions de l'ego, c'est-à-dire la peur, mm, l'inconfort, toutes ces choses-là. exactement. Merci, En tout Djembé, cas, pour ton merci. témoignage. Merci, oui. François-Régis, si tu veux bien, si tu Oui, avais une réaction. je me suis aperçu il y a quelques temps, quelques semaines, qu'en fait, avec mon grand cœur, ma grande humilité, mon désir de perfection, était en fait de l'orgueil. Donc on est bien dans l'ego, quoi. C'est ça. Et l'orgueil, encore une fois, c'est pareil. Ça fait partie des choses de la vie. On nous a appris aussi à être sur ce terrain-là. En fait, ce qu'il faut arriver à percevoir, c'est qu'on est vraiment un être, mais multifacette, qui adore explorer absolument tous les jeux de cette vie, et y compris à travers toutes les émotions, à travers toutes les situations, à travers toutes les postures possibles. Et donc, il n'y a pas de jugement à avoir derrière tout ça. Par contre, il y a une clé à se rendre compte des facettes qui jouent en nous. C'est énorme. Mm. Et il y avait Marie-Valentine aussi qui avait une réaction. Allez-y, je vois pas tout, hein, donc Oui, oui, c'est pour effectivement, ça. oui, Moi, je me repose sur toi. je dispatche et je gère tout ça.
Parfait. Oui, je voulais dire que à la base, une association, ça vient quand même d'un projet qui sort des tripes, de quelque chose qui nous parle, qui est vital pour nous, pour un autre monde meilleur, ou voilà, que ce soit des choses très fortes et terribles comme des maladies, les myopathies, etc., etc. Enfin, ou ça peut être un parent pour accompagner son enfant et sa souffrance, etc. Et donc, j'arrive pas à mettre de côté en me disant de me reposer que sur la cause et non pas sur moi. Parce qu'en fait, mon histoire, enfin l'histoire de la personne qui crée l'association, aide à créer l'association. Par contre, de dire de pas se laisser embarquer dans ma propre histoire et d'être que centré sur ça, effectivement, c'est d'élargir et d'arriver à prendre du recul. Donc, je pense que monter une association, c'est d'abord effectivement faire ce travail de se désidentifier de sa propre histoire, mais ne pas non plus l'exclure parce qu'elle nous a servi à créer. Voilà, Oui, c'est ce que j'avais envie de c'est dire. ça. Donc le mot embarqué me convient bien. Par contre, d'oublier quand même mon histoire, non, parce qu'elle m'a servi à, elle me sert à créer mon assaut. Voilà. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Marie-Valentine. C'est ton histoire, mais ce n'est pas toi. Ça peut paraître fou, hein, à dire. C'est-à-dire que d'ailleurs, je vais te citer l'exemple des personnes qui créent des sociétés, effectivement, et qui ont besoin à un moment donné de storyteller. C'est-à-dire, ils ont besoin de raconter leur vécu pour justement faire vivre leur entreprise. Et pour certains, d'ailleurs, c'est très difficile de mélanger les deux. Ils n'aiment pas se mettre en avant. Et les personnes avec qui je discute de tout ça, je leur dis, mais c'est votre entreprise, c'est pas vous. Donc, je vais te dire la même chose, c'est ton histoire, mais ça n'est pas pour autant toi. Tu Oui, l'assaut n'est pas moi. Je suis Mais d'accord. même ton histoire à part entière, tu peux l'utiliser comme quelque chose, presque une projection que tu peux utiliser dans le cadre de ton association. Mais par contre, tu pourrais très bien imaginer finalement, t'as beaucoup plus de facettes que celle de l'histoire que tu portes, par exemple, dans le cadre de ton association. Tu, Oui, je vais par exemple, si je prends l'exemple d'une personne qui est par exemple qui est passé par un burn-out, si je prends l'histoire qui est la même, tu vois, exactement de la même façon. Une personne qui est passée par un burn-out, par ailleurs, elle peut être mère, elle peut avoir des enfants, elle peut avoir une vie de famille, potentiellement même avoir d'autres soucis des dents et autres. Ce que tu projettes à l'endroit de ton association, c'est pas toi dans sa globalité, c'est une part de toi. je comprends. Donc ça n'est pas toi. C'est cette subtilité-là qui est à percevoir parce que de la même manière, du coup, il y a les peurs, c'est une chose, mais ce n'est pas vous. C'est une part de soi, Part de vous. une projection. Merci. D'autres personnes qui veulent. Adeline, tu as levé la Oui, main. bah du coup, ça va être un peu redire ce qui a été dit, mais en fait, juste de poser cette question, enfin, moi, mon assoprenariat, il m'amène dans des zones qui sont très inconfortables et très anxiogènes pour moi. Et en fait, juste cette question, ça m'a permis de, de vraiment me redétacher de ma cause. Moi, je me sentais presque comme enfin, moi, j'ai un problème en ce moment avec ma légitimité parce que la soprenariat, ça m'emmène dans des zones qui sont très dures pour moi et au niveau corporel, il faut qu'il y ait beaucoup de dépassement. Et en fait, vu que je me pose des questions sur ma légitimité, j'avais l'impression que ma cause devenait presque illégitime ou que moi, je n'étais pas assez forte pour porter ça. Et en fait, cette question, je sais pas, elle a fait bouger quelque chose ou ben, c'est pas que toi que tu portes, c'est une cause en fait. C'est ça. Vraiment. Je sais pas si je suis claire. Si, c'est exactement ça. C'est qu'on a tendance à un moment donné, finalement, à ne pas être dans son plein pouvoir, dans son plein potentiel parce qu'on se met en première ligne. Et que le petit humain que nous sommes, avec nos 10 petits doigts et notre petit cerveau limité, bourré de peur, bourré de trouille, il est totalement insuffisant face à ça. Par contre, si à un moment donné, tu vois que tu n'es pas, toi, en tant que Adeline, dans cette obligation de porter la chose, mais que tu es un canal de la chose, que ça passe par toi, et que ce n'est pas toi qui vas le porter, eh bien là, dans ces cas-là, tu peux réaccéder à, mais en fait, mais oui, bien sûr, là, je vais me laisser emporter par la cause, et la vie va faire à travers moi.
Je vais vous proposer de continuer parce que de toute manière, pendant tout cet atelier, on va parler de ça. Mm. Mais je vais vous proposer d'avancer sur ce que je m'étais noté à vous transmettre. Ça va enrichir aussi les conversations qu'on pourrait avoir. Prenez un exemple. Et vous allez peut-être encore mieux cerner pour ceux qui peut-être ne le voient pas à l'heure actuelle, là où je veux vous amener. Prenez l'exemple de si vous avez un enfant malade à côté de vous. Un enfant qui, vous savez pas pour quelle raison, mais bon, il se trouve qu'il est vraiment très malade, vous êtes obligé de faire une levée de fonds pour lui. Dans ces cas-là, allez, on va dire la quasi-totalité des personnes sont capables d'être inarrêtables. Si c'est votre enfant, si c'est votre propre chair, ou si c'est un proche, mais qui est de ce même ordre-là, c'est-à-dire un truc où ça vous prend aux tripes, mais il n'y aurait plus de question de oui, mais je manque de confiance, oui, mais je suis légitime, oui, mais j'ai des doutes, oui, mais comment on va me juger? Et est-ce que je vais échouer? Vous poseriez pas du tout la question. Ça viendrait direct agir dans la matière tout de suite. Il n'y a pas le choix en fait. Je fais ce que j'ai à faire parce que là, c'est une question de vie ou de mort pour la personne qui m'est la plus chère au monde. Donc, percevez bien en fait que les endroits où vous vous mettez ces freins, c'est les endroits où vous vous remettez dans c'est moi, c'est ma légitimité, c'est mon manque de confiance, c'est mon échec possible. Et si vous remontez dans les chats, vous pouvez le cerner, ce truc-là. Euh, la première question que vous allez pouvoir retrouver, c'est l'affaire de l'extérieur, c'est des questions d'injustice, de partage, d'apprentissage, faire du lien. Pour nous, il s'agit du bien-être des enfants, il s'agit de penser à soi, effectivement, penser à soi, Béatrice. Il se trouve que je te connais, Béatrice. Et je sais que penser à soi, c'est penser, en fait, aider les autres à penser à soi. Donc, c'est aussi tourner pour l'extérieur. La durabilité, tous ces trucs-là. Et après, si vous regardez dans le chat ce que vous avez mis, c'est des inconforts qui sont moi, mon inconfort, ma peur, mon échec, mon illégitimité. Si vous aviez un enfant malade à côté de vous et que ça dépendait justement, entre guillemets, de vous pour lever les fonds, vous seriez inarrêtable. Je me trompe? Prenez le temps, hein, vraiment de... Ah, Aurélie, je vois qu'il y a un moyen. Ouais. Vas-y, tu peux prendre la parole, hein. Oui, je peux. Bien sûr. Chantal, oui. Chantal, ouais. Oh, je disais que le manque de confiance, en fait, il est pas toujours là. Ça varie, en fait. Parce que quand on se lance comme ça, on se lance carrément presque avec une impulsion qui vient des tripes, comme tu le dis. On ne réfléchit pas. On y C'est va parce qu'il faut faire, parce qu'il y a quelque chose qu'à un moment donné, nous traverse tellement qu'on a besoin de réagir à ça. Et la façon de le faire, c'est peut-être avec une association. Moi, ça a été aussi un petit peu le moteur qui m'a poussé à créer l'association. C'est vrai que j'étais bien impliquée dans ma ville, déjà dans d'autres associations, mais il y a eu un moment donné où j'ai senti qu'autour de moi, il se passait des choses dans mon pays, parce que je suis d'origine haïtienne, qui étaient très bouleversants et j'avais besoin de faire quelque chose. Et je me suis rendu compte que c'était presque un pays inconnu, en fait. Les gens ne connaissaient pas, ne savaient pas ce qui se passait, malgré une proximité quand même avec ce pays-là, la France, qui est très, très forte. On a été une ancienne colonie française très riche et qui a permis pas mal de choses, de développement, etc. Et il se passe des choses, mais les gens ne connaissent qu'une toute petite partie. Et c'est la partie la plus, on va dire, la plus noire, la plus sombre. Et donc, mon but, ça a été vraiment d'essayer de retisser, reconstruire, rebâtir une autre image de ce pays-là à travers ses richesses et malgré ce qui se passe, et montrer qu'il y a des choses positives à apporter. Et en même temps, on peut aussi aider en sachant qu'on n'est pas dans une optique de victimisation, mais on peut montrer qu'on peut aussi offrir des choses, même quand le pays est assez pauvre par ailleurs.
ça a été un peu comme ça. Donc, ça fait 20 ans que ça existe. Et progressivement, les gens sont venus et se sont appropriés aussi un petit peu la cause, et d'un côté et de l'autre. Et c'est vrai que de temps en temps, je me sens un petit peu aussi, je me dis, mais aujourd'hui, j'aurais peut-être pas osé faire ça, parce que je me dis quand même, elle était folle de lancer un truc comme ça, et bon, ça dure quand même depuis le temps, et je suis soutenue quand même, donc Mais tu le sens, c'est un élan qui te transcende, qui va au-delà de toi. Ce oui, qui tout t'a- à fait, c'était ça, oui, ouais. Et c'est vraiment d'être connecté le plus souvent possible à ça, en fait. Mm. Si vous arrivez à voir cette différence-là, les moments où vous doutez, vous avez peur, où vous êtes clairement plutôt côté à écouter l'ego, et les moments où vous vous laissez emporter par votre côte et vous vous laissez faire par ce qu'elle appelle à être mis en œuvre, si vous arrivez à sentir ces deux affaires-là, vous saurez à un moment donné vous orienter plus souvent vers se laisser traverser par la cause plutôt que par le moi. D'autres personnes qui veulent réagir? Yumbe? Oui, moi je voulais savoir comment réagir si nous, on est convaincus, au fond de nous, qu'on a une force, même si on est un peu ramolli C'est-à-dire comment? extérieurement et qu'on n'arrive pas à se projeter, mais qu'on a une force en nous, mais qu'autour de nous, tout est fait pour nous dire bah, c'est trop ambitieux, c'est pas le moment, c'est un milieu concurrentiel. Moi, j'ai entendu ça. Un milieu concurrentiel, le domaine des droits de l'enfant, quand même dingue. Tous les jours, dans une classe, les enfants sont violés, battus, enfin, tout dans le monde sont opprimés. Et donc, on vous dit, c'est un monde concurrentiel, c'est attention, qu'est-ce qui ferait qu'on lise qu'on aille lire ton rapport à la place de celui de Amnesty. Non, enfin, on n'est pas en concurrence. L'ONU existe et il y a les guerres. Comment réagir et d'être dans l'assertivité quand on vous dit excusez-moi, hein, des conneries monumentales, quoi. Moi, je me sens frustrée quand j'entends ça. Pourquoi, moi, dans le domaine que je connais le mieux, je peux pas porter quelque chose, que je peux pas faire quelque chose? Merci, Djembé. Ça Et- rejoint un peu l'intervention qu'il y a eu de Anaïs dans le chat, justement, de dire que des fois, soi-même, ça va, et en fait, c'est que bah, on se prend des coups, et à un moment, le bouclier, bah, il faiblit un peu, hein. Nous, ça, On doute forcément, on on a doute. connu ça aussi, nous, à Sopreneur, hein, où justement, bah, Claire, on incarne à Sopreneur de manière assez forte. Et au tout début, on nous disait, bah, en gros, Moi, je vous admire vous, beaucoup, hein. vous voulez de l'argent, c'est pour votre salaire, hein. Tu vois, le raccourci est très dur, et donc ça rejoint. On a pris des coups, et Toi, tu es au forcément. courant de quand j'ai voulu, Oui, j'ai bah fait oui, l'Assemblée générale, j'ai oui, oui, voulu, et donc ça m'a retardé exactement. dans la Ouais, création ouais, de l'association. tu t'es pris, C'est fou on quand t'a même. savonné la Les planche, en personnes fait. sur lesquelles j'ai Ouais, compté pour créer l'association, le jour de l'Assemblée générale, m'ont dit on ne sait plus. ouais. C'est trop et- ambitieux. alors, Mm, je comprends et mm. c'est très dur effectivement de se sentir dans une injustice ou dans des freins qu'on a l'impression d'être extérieurs à soi. Là où on a déjà, entre guillemets, du mal à gérer nos propres freins intérieurs, c'est difficile de se dire il y a des freins extérieurs qui ne dépendent pas de moi. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour enfin ça aboutisse? Eh bien, en fait, c'est l'autre versant de la médaille pour le coup. Quelque part, l'équilibre est toujours au même endroit. C'est de revenir au fait qu'il ne s'agit pas de soi et donc non plus de nos idées qui seraient forcément les meilleures et qui devraient forcément aboutir. Et je sais que c'est dur, mais c'est aussi par là que ça passe, c'est-à-dire c'est de revenir encore une fois à cette histoire de toutes les idées toutes les idées et ce qui se crée dans le monde, laisser la vie les mener à l'endroit où elles doivent être, mais pas de les porter en tant que porte-drapeau qui, moi je crois savoir pour entre guillemets pour la vie. Et moi, je crois savoir que ça doit être comme ça, que ça doit se faire, ou que ça doit être comme ça, que ça doit se matérialiser. Et et oui, à cet endroit-là, ça peut être difficile, bien sûr, mais c'est encore quelque part des blessures d'ego qui se cachent potentiellement derrière. Je dis pas forcément à tous les coups, hein, je parle pas à tous les coups, dans tous vos cas de figure, mais il est possible d'aller voir quand même
plus finement que ça peut être encore des parts d'ego qui cherchent euh, quelque part Je suis d'accord. Je suis d'accord. à imposer les choses. Et sous cet angle-là, la vie met des barrières. Quand on cherche Mhm. quand on cherche à forcer sur un terrain qui est encore une fois un forçage par l'ego, il y a des chances pour qu'il y ait des résistances en face. C'est une règle en fait un petit peu de la vie, c'est tout ce que on envoie, on le reçoit. Tout ce qui est sous l'angle on va dire, de l'amour, d'une forme de quelque chose de plus naturel, de cette vie qui se vit, là, il y a des débouchés. Quand c'est forcé par l'ego d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire soit en frein, soit en forçage, là, il peut y avoir des résistances. Donc, sur un cas de figure comme tu le présentais, alors je ne sais plus comment tu t'appelles. C'est J'aime Djembe. C'est en fait d'arriver dans la subtilité de ce qui se passe intérieurement comme extérieurement, à ressentir est-ce que finalement je décrète que je sais pour autrui et que ça devrait être comme ça et ça l'est pas et du coup effectivement ça me frustre, mais ça part d'une Ah idée non, jamais, jamais, et jamais qui de critiquer que c'est comme ça. Justement, j'ai compté, tellement compté sur eux aussi que qu'on me dit, mais il faut. Moi, je me souviendrai toujours de la phrase de Chloé qui me disait, parce que j'étais dans un état, c'est vrai, l'ego hein, en prend un coup, j'étais découragée et puis déçue. Je pense que c'est la déception qui a pris le dessus de tout. Je les ai écoutés, hein, parce que c'est des gens quand même très avertis, très dans l'associatif depuis très longtemps, président des associations, tout ce qu'on veut. Et Chloé m'a dit, mais ça ne devrait pas se faire avec eux, peut-être. Ça aussi, je l'ai écouté. c'est là Bon, où je dis en fait pour prendre une image ce sera peut-être plus parlant, c'est de se transformer comme une branche d'arbre qui dévale une rivière. Il y a des moments où il peut y avoir des remous, il y a un moment donné, il va y avoir une cascade, il y a des moments où ce sera beaucoup plus tranquille. La branche d'arbre, dans tous les cas, suit le courant de la rivière. Et si par contre la branche d'arbre commençait à dire non mais moi je devrais plutôt être ci ou ça, ou moi je devrais plutôt aller vers là ou aller vers là, là il commence à y avoir des difficultés. C'est-à-dire c'est d'arriver à être par rapport à votre association, par rapport aux actions que vous avez à mener, par rapport au chemin que vous devez suivre, comme cette branche d'arbre. Suivre les élans vers lesquels ça vous entraîne, et y compris les endroits où ça peut remuer, y compris les endroits où ça peut être chahuté au niveau de la confiance en soi, où ça peut chahuter parce que vous n'avez pas l'assurance à un moment donné que ça puisse déboucher sur ce que vous voulez, mais suivre finalement ce qui fait sens pour vous, ce qui fait intime conviction pour vous, mais pas au sens égotique du terme. Je veux que ça aille par là et je veux imposer quelque part le chemin. C'est non, intimement, profondément, je sais que c'est ce que j'ai à faire. Moi, aujourd'hui, j'ai une vie d'entrepreneur, du coup, comme vous, alors pas sous forme associatif, mais néanmoins, c'est une vie finalement entrepreneuriale. Chaque matin, je ne sais pas où la vie va m'amener. Tous les jours, je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans ma journée en dehors de l'agenda, comme là, par exemple. Ok, c'est calé dans l'agenda. Tout le reste, je ne sais absolument pas ce que la vie va me réserver. Et tous les jours, c'est la découverte de l'inconnu. Donc, c'est d'arriver à être dans cet équilibre subtil, finalement, de se laisser porter par ce qui vient, d'écouter profondément les évidences qui viennent à vous et de les écouter, les faire vivre en tant que canal. Et donc, des fois, effectivement, peut-être qu'il y aura des choses du type, bah, vous aurez donné plein d'énergie, ça ne donnera pas ce que vous auriez pu obtenir selon ce que vous imaginiez. Mais c'est parce qu'il y a un moment ouais. donné, la vie va vous remettre sur un autre chemin. Quand vous dites canal aussi, ça résonne beaucoup. On me parle souvent de ça, moi, dans ma séance de méditation, et que franchement, ce que vous dites, tout ce que vous dites là résonne en moi. Et c'est vrai que on n'est pas façonné comme ça. On n'est pas façonné comme ça. Donc, c'est un apprentissage, le canal, et que nous, on est finalement, enfin, le soi profond, tout ça, c'est l'ego, c'est pas nous, en fait. Et nous, on est un canal par lequel passent les choses. Merci, je ne vais pas monopoliser la parole, mais merci infiniment. Merci. Merci, Djembe. Il y a une réaction de Anaïs Oui, qui était un peu opposée, mais c'est intéressant d'avoir, si Anaïs vas-y, veut vas-y. bien expliquer ton point de vue. C'est pas opposé, Oui, opposé, c'est j'ai tout j'ai ce mal truc dit, oui. d'intériorité et d'acceptation, mais
je trouve parfois risqué de ne pas prendre en compte les violences systémiques qui sont présentes. On est dans un système qui est extrêmement violent envers les femmes, extrêmement violent envers les femmes entrepreneuses. Donc, je pense que suivre constamment ce qui arrive vers nous, on peut très vite se retrouver sans rien. Et la question de la cause, moi, elle m'amène, si on se sent légitime dans une cause, ce que moi je porte, je me sens pas illégitime, je suis pas dans un truc justement d'excuse ou quoi, c'est plus dans une posture face à des institutions qui peuvent des fois mettre de côté ou refuser ce qu'on apporte, mais sous des prétextes d'ego en face, pas sous des justifications argumentées et plausibles. Et je pense qu'il y a des moments où il faut forcer la porte, où il faut se battre pour sa cause, la porter avec un drapeau, parce qu'il y a des causes qui sont légitimes, comme celles que peuvent être justement la colonisation ou d'autres. Mais il y a des causes, moi, l'idée de toujours se dévoyer en se disant, tiens, bah, si ça frotte, c'est que c'est pas mon Non, non, ouais. Alors je vais ouais. Ah, mince. décale tout le temps quand ça frotte, ben, on n'arrive jamais à amener ce qu'on porte à l'intérieur de soi, en fait. Alors, une petite précision par rapport à ça. Effectivement, je disais pas de laisser faire, hein. Non, 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 non. C'est au contraire d'écouter ce qui pousse en soi. Toujours. La J'ai vérité. pas vu, ça a coupé, pardon. Ah, mince. La vidéo a coupé une seconde, pardon. Non, non, mais il n'y a pas de mal. Je disais, la vérité est toujours en vous. Quoi qu'il se passe, la vérité au sens, pas la vérité, alors c'est plein de nuances à chaque fois, c'est ce, ce qui est à suivre finalement est toujours, toujours, toujours à écouter à partir de ce qui pousse en vous. Donc Nos ça n'est valeurs. pas écouter l'extérieur et par exemple, non, non, je défends plus ma cause parce que l'extérieur a parlé plus fort ou a parlé différemment et je l'écoute, eux. Non, c'est d'être, quand je parle de branche qui suit le courant, c'est OK, où est-ce que je sens que la vie que je suis m'amène? Donc, si à un moment donné, la vie que je suis m'amène à prendre le drapeau et à me battre pour mes convictions et autres, c'est ça qui est à suivre. D'accord? C'est pas d'écouter l'extérieur et de se ranger sur l'extérieur, sous prétexte que finalement, il faut pas que j'ai d'ego de mon côté, et donc je vais arrêter de venir avec mes convictions. C'est, comment expliquer ça? Là, il faut vous voir en fait comme des plantes. Il faut vous voir comme des plantes. Vous Des très portez. belles plantes, hein. Et tous, on est de magnifiques plantes, y compris ceux qui n'ont pas les mêmes idées que nous, hein. Parfois, c'est un peu difficile aussi à Ah, imaginer. Comme tous, même les cactus, c'est des belles oui, plantes. oui, oui, même les chardons. Nous sommes tous de magnifiques plantes et on porte une graine en soi. Cette graine, tous les jours, elle se déploie avec finalement des impulsions, des influences, des expériences, de ce qui doit se vivre à travers ce que l'on est. D'accord? Et le but du jeu n'est pas de réagir du coup dorénavant par rapport à un extérieur qui dit qu'il faudrait qu'on soit un chardon quand on est un cactus. C'est non, je suis un cactus et je me déploie comme un cactus. Et fuck pour les autres, tant pis pour eux. C'est comme ça. C'est dans le sens où chacun se déploie comme il a besoin de se déployer. Ok? Euh, L'ego intervient de notre côté comme chez n'importe qui d'autre à chaque fois où l'ego raconte que ouais mais attends, toi en tant que cactus tu vas pas être aimé donc évite de te présenter sous tel format parce que là tu risques de te prendre une critique, du jugement, des échecs et autres. Et l'ego intervient également quand il dit oui mais toi tu es un cactus, tu dois écraser les pâquerettes à côté. Dans les deux cas c'est l'ego qui parle. La subtilité, le truc à réussir à suivre, c'est d'écouter ce qui pousse en vous en tant que ce que vous êtes, en tant que la graine que vous êtes. Et peut-être qu'elle vous emmènera à aller sur un terrain où vous allez monter sur les planches, défendre une cause, prendre les armes, je dis n'importe quoi, mais voilà, à ce point-là, et peut-être que ça vous emmènera à être tout à l'inverse dans une posture très ok, c'est du yoga, c'est du bien-être, c'est je vais aider les gens à être en silence, c'est ce qui pousse pour vous qui est important. La vie que vous menez de toute manière et la vie d'une façon générale pour chacun d'entre nous, elle n'est que ce qui pousse en nous et ce que l'on vit à travers ça. Donc Anaïs, je suis loin de dire qu'il faut
par exemple, à un moment donné, laisser faire ou quoi que ce soit. Non, au contraire, c'est suivre ce qui pousse pour toi. Et parfois même, ça va aller, c'est ce que je disais quand je parlais de branches qui passent sur la rivière et des fois c'est le chahut. Et parfois, ça va aller sur des terrains où intérieurement tu vas te sentir agité. Mais le tout, c'est d'écouter cette petite voix intérieure qui va te dire non, non, mais vas-y quand même. Vas-y quand même. Se raccrocher à la cause, quoi. Vraiment à ce qu'on a à l'intérieur de soi par rapport à la cause qu'on porte. Exactement. Et si vous êtes bien connecté à la cause, pour le coup, l'ego va revenir à une situation beaucoup plus fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il va venir en soutien de ce que vous avez à faire et non plus en dictateur qui va diriger vos pas. Donc c'est revenir à la cause et revenir à cette intime conviction de ce que vous avez à faire, à vivre. Et peut-être que ça déplaira autour et peut-être que ça déplaira même une partie de vous. Mais c'est OK. D'accord? C'est plus clair comme ça? Oui, 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 c'est plus clair. Je voulais juste clarifier ça parce que je me disais, Je t'en tiens, prie. Je t'en prie. c'était compliqué pour moi. Merci. C'est intéressant, ouais, justement, d'élargir et de voir avec les différents points de vue. Rebecca, est-ce que tu voulais réagir aussi avant qu'on avance? Oui, je voulais réagir. C'est un peu dans la lignée entre ce qu'a dit Anaïs finalement et entre ce qui était dit au départ. J'ai une anecdote, en fait, peut-être qui va un peu abonder en ce sens. J'ai perdu mon secrétaire, mon premier secrétaire, au bout de 6 mois d'exercice, euh, parce il m'a conseillé de trouver un directeur à mettre au-dessus de moi pour gérer mon association. Euh, Parce qu'on n'était pas d'accord, parce qu'en fait, il voulait gérer un périmètre à lui tout seul. Et en fait, comme je suis la seule personne qui soit vraiment à 100% sur l'assaut, ce n'était pas possible. J'ai eu des opportunités qui sont arrivées entre-temps et je lui ai proposé des choses. Et en fait, systématiquement, dès que je lui proposais quelque chose de nouveau, il me cassait en me disant non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça qu'on doit faire, on doit faire par-ci, par-là. Et c'est vrai que du coup, j'ai changé de secrétaire et sur le moment, ça a été très dur parce que je me suis accrochée à ce secrétaire en me disant que c'est moi, justement, qui a un problème, le fonctionnement, qui je me suis totalement remise en question parce que je me suis dit, en plus, c'est une asso qui est bienveillante dans le partage. Peut-être que c'était moi qui ne s'était pas partagé. Enfin, je me suis vraiment, vraiment beaucoup remise en question. Et au final, bon, après un clash, malheureusement, il est parti. Il a complètement ghosté, il a laissé tomber l'assaut. Et en fait, depuis qu'il est parti, j'ai eu beaucoup de remises en question sur ça. Est-ce que c'est bien ce que je fais, etc. Et en fait, je me rends compte que c'était vraiment pas une mauvaise chose et que je me suis accrochée à ça en me disant, bah non, bah peut-être que j'ai pas choisi la bonne voie, peut-être que je suis encore dans l'ego. Voilà, cette fameuse histoire d'ego, je me suis dit, c'est peut-être de l'ego uniquement. Mais au final, c'était un peu, enfin, je me rends compte que c'est pas obligatoirement lié à l'ego que j'avais, mais bien à bah, lui, ce qu'il attendait de l'assaut et on n'était pas d'accord. Et le côté, pardon, mais je suis un peu féministe aussi, le côté mansplaining à me dire que j'ai besoin d'un directeur au-dessus de moi, alors que c'est moi qui ai fondé l'association toute seule et qu'en fait, il s'engage même pas à 50% dedans en voulant avoir un périmètre à lui. Si j'avais été plus jeune, j'aurais pu accepter ça et j'aurais pu me laisser faire et dire bah oui, t'as raison, vas-y, voilà. Ce n'est pas le cas, donc et finalement il est parti et je suis très très contente parce que ça se passe de manière beaucoup plus calme et fluide avec tous les autres membres. Donc voilà, Tu es en train petite d'amener anecdote. une autre Ah, chose. Tu es en train d'amener en fait quelque chose d'autre là qui peut être intéressant à vous transmettre. Je ne l'avais pas mis comme ça, mais je vais vous le dire. Euh, on croit beaucoup qu'on a une vie à vivre avec plein de choses à faire à l'extérieur, avec des réussites, des choses à vivre à l'extérieur. Mais au fond, ce que l'on vit, c'est finalement la seule chose que l'on vit, c'est la résultante de tout ça, c'est finalement des sentiments, des ressentis, des émotions intérieures. En fait, la vie, même si on a l'impression du coup, de devoir remplir des cases quelque part, tout ça, ce ne sont que des prétextes. C'est des prétextes à s'explorer soi, à se découvrir soi, à travers du coup tout un tas de situations. Et si vous arrivez à l'observer sous cet angle-là, vous allez vous rendre compte que absolument toutes les situations vécues, elles ne sont pas vécues pour être vécues, pour obtenir quelque chose derrière tout ça, quelque part. Mais elles sont vécues parce qu'elles viennent toucher quelque chose qui est à voir chez soi.
Soit c'est une limite, soit c'est la beauté de ce que nous sommes, soit c'est une liberté qu'on s'accorde pas encore assez. Bref, c'est quelque chose que ça vient éveiller chez soi. Alors ça peut paraître paradoxal par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, où je disais, il ne s'agit pas de vous quand on parle de votre cause, il ne s'agit pas de vous. Mais c'est la vie qui est paradoxe sur paradoxe. Donc il y a à la fois ce truc qui est, il ne s'agit pas de vous au sens égotique, et allez-y, lâchez-vous, mettez-vous dans vos actions en lien avec une cause. Et d'un autre côté, observez combien toutes les situations que vous vivez, que vous avez l'impression qu'ils viennent vous mettre des bâtons dans les roues, qui viennent vous freiner, ça vient finalement toucher en soi, en vous, quelque chose qui est sur un plan plus large que votre association, toujours, sur votre vie tout entière. Ça vient toucher quelque chose qui a peut-être besoin d'être libéré. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé, Rebecca. C'est que tu t'es autorisé à cet endroit-là des choses que tu te serais peut-être pas autorisé en temps normal. Et grâce à cette situation, eh ben non, en fait, je peux porter moi-même mon truc. Je n'ai pas besoin de quelqu'un au-dessus de moi. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise ce que j'ai à faire, etc., etc. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc en fait, Oui, c'est c'est ça. C'est un jeu entre une cause qui vous dépasse, sur laquelle, quelque part, il y a un intérêt à vous mettre au service d'eux, et parce que vous vous mettez toujours plus au service de cette cause-là, vous allez explorer des choses de vous, à titre plus individuel, plus personnalité, que vous allez pouvoir libérer également toujours plus. Vous voyez un peu l'idée? Tout à fait. Merci beaucoup. Je t'en prie. Adeline, a levé la Oui, main. moi j'ai une Ouais. question avant de poursuivre. Quand tu parles d'ego, en fait, alors je pense qu'au début j'avais mal compris l'emploi, la signification que tu donnais à ego. Je le pensais que c'était du point de vue plus sens commun, mais ça a l'air d'être plus du point de vue clinique que l'entends ou Alors, psychanalytique. C'est la part sensible en soi, c'est ça l'ego, alors je sais pas, comme tu l'emploies toi. je suis pas au niveau psy et tout ça. Attention, on a une super calée en psycho là, hein, Oui, attention. je suis pas, j'ai pas fait enfin, j'ai pas le bagage, on va dire, de ce côté-là pour être sûr, mais je vais vous dire comment moi je l'emploie. L'ego, c'est la personnalité en fait, c'est notre identité. Hmm. Identité qui est construite à travers tout un tas de croyances, à travers notre histoire, à travers ce que l'on raconte. Derrière ce que l'on dit, je suis. Je suis une femme, un homme, je fais telle chose, j'ai peur de ça, je suis douée là-dessus. C'est cette identité construite en fait. Oui, c'est ça. Au début, je pensais que c'était comme le sentiment d'orgueil, en fait. Non, c'est plus que ça. C'est nous, hein. D'accord. Ouais. D'autres Ah, petites choses avant qu'on construise, qu'on construise, qu'on poursuive? Petit exercice pratique, si vous voulez bien. Imaginez du coup, après toute cette chouette discussion là qu'on a eue, imaginez votre association comme, si je reviens à l'histoire de l'enfant à sauver. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Imaginez votre association comme un enfant à sauver. Quelles actions feriez-vous immédiatement sans réfléchir? Et ça, je vous invite à le réfléchir de votre côté pour, quelque part, pourquoi pas que ce soit suivi d'action à l'issue de cet atelier. Vous pouvez en noter deux, trois, peut-être plus si ça vous vient, hein, mais si vous vous mettez dans cet esprit vraiment de non, mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la cause comme si c'était d'un enfant à sauver. C'est bon? Mm. Il y a plusieurs actions dans le chat, hein. Demander de l'aide. Ouais, ça c'est. Ça peut Regarder comment d'autres ont réussi, créer l'association et communiquer, faire. chercher de l'aide auprès d'assopreneurs et sa communauté, en parler autour de moi, faire passer la demande. Le nouveau mantra, imaginez ce que vous ferez pour sauver votre enfant. Finir mes dossiers de subvention, porter le projet de façon médiatique. En parler autour de moi et faire un plan d'action. Top, Mm. top. Et toutes ces actions-là, vous pouvez les faire et vous les ferez, entre guillemets, d'autant plus facilement
si vous les faites avec cette même intensité que si vous aviez cette personne à sauver autour de vous. Hmm. Accepter les propositions d'envergure qu'on nous propose sans avoir peur. Et la peur est OK. Mm. Même Oui. si vous suivez ce que je vous raconte là, et si vous arrivez à changer votre regard pour voir combien, ah, mais là j'ai peur, c'est mon ego qui parle. Et là, par contre, je vais essayer d'être sans peur quelque part en me mettant au service de ma cause. Moi, dans tout ce que je suis sur tous les réseaux sociaux, avec toute mon imperfection, totale imperfection, mais je suis sur tous les réseaux sociaux. Et c'est ce que je dis souvent. Le grand pas que j'ai eu à faire ces derniers temps, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas que j'ai plus peur, c'est que je n'ai plus peur d'avoir peur. La peur est là, c'est pas grave. Et si vous regardez bien, de toute manière, la plupart du temps, c'est ce que je dis sur les petites capsules là, que je fais en ce moment là. Si vous regardez bien, chaque fois que vous dites j'ai peur d'être illégitime, j'ai peur d'être dans un manque de confiance, j'ai peur du manque d'argent, mais regardez bien, vous n'avez pas peur, vous avez juste peur d'avoir peur. Vous vous racontez l'histoire que vous avez peur, mais c'est faux. Et le plus grand pas que vous pouvez faire pour vous, c'est ne plus avoir peur d'avoir peur. La peur est OK. Moi, j'étais morte de trouille avant de démarrer cet atelier, je vous le dis, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça n'empêche pas d'avancer. La peur, la honte, la culpabilité, les remords, les regrets, rien n'empêche d'avancer en fait. C'est une chimie qui nous traverse à un instant T, c'est pas grave, c'est juste une chimie. Donc ne vous arrêtez pas dessus, avancez quand même. Et voyez combien vous pouvez avancer malgré ça. Ok? Donc je vous invite vraiment là, cette petite liste que vous vous êtes fait, à le faire sans réfléchir en fait. À aller sur ce terrain-là sans réfléchir, même si vous avez peur. Alors, lutter contre la procrastination, qui n'est rien d'autre que de la peur à mon sens. Oui, la procrastination, alors soit la procrastination, elle a deux possibilités, si je schématise, il y a sans doute bien d'autres trucs, mais deux possibilités qui sont à voir, c'est soit c'est une peur cachée, effectivement, et là, dans ces cas-là, ben, il faut savoir l'observer pour ce que c'est, dire, mais la peur ne définira pas le prochain pas que j'ai à faire, en fait. Je suis maître en mon royaume. Même si j'ai peur, je peux le faire. C'est l'ego revenu on va dire, à son essence purement fonctionnelle. C'est je fais, même si j'ai peur, je m'en fous. Et l'autre truc, c'est la procrastination. Parfois, elle indique aussi finalement quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Et au plus profond de vous, ça se sait. C'est les endroits où votre ego va vous obliger à faire quelque chose parce que tu comprends, c'est plus raisonnable, c'est quand même meilleur, c'est ce que tout le monde me dit, etc. Et là, en fait, plus profondément, il y a quelque chose qui rame à fond en arrière en disant, mais c'est pas par là que ça se passe. Donc, non, arrête, c'est pas par là que ça se passe. C'est pareil, il faut savoir le regarder pour ce que c'est. Euh, donc, vous l'aurez bien compris, ce que je dis dans tout ça, c'est je t'en prie. C'est que, en fait, c'est pas que c'est vous le problème, mais c'est une question de qu'est-ce que vous regardez. À chaque pas que vous voulez faire, qu'est-ce que vous regardez? Où est-ce que vous posez votre attention? Est-ce que vous posez votre attention sur la cause et ce qu'elle a besoin que vous fassiez pour elle? Ou est-ce que vous portez votre attention sur des choses qui concernent le moi-je, ce que j'appelle le petit moi? Petit moi-je qui va dire non mais j'ai peur, non mais j'ai pas confiance, non mais tu te rends compte, on va dire ceci ou cela de moi. Ben non, ça c'est OK. Comme un enfant qui viendrait se plaindre auprès de vous, hein, c'est OK. Mais c'est pas suffisant pour ne pas faire ce qui est plus profondément senti comme à faire. La différence avec les hommes, c'est bien, on a une personne de la On gente a un Maïs. digne représentant. Parce que j'avais envie de faire un petit point quand même là-dessus. Parce que assez souvent, c'est vrai qu'on voit les hommes qui eux foncent. Et assez souvent, on se dit, punaise, oui, alors, Pas tous les hommes. pas tous les hommes, mais quand même, en majorité, on note souvent une différence entre le comportement des hommes et des femmes. On voit que les femmes, assez souvent, elles vont se poser un milliard de questions. Elles vont se poser beaucoup de questions pour faire bien les choses, dans la perfection, etc. Là où les hommes ont plutôt tendance à foncer. Ils y vont. Et j'en suis une, donc je vais pouvoir le dire en tant que femme, hein, mais assez souvent, en tant que femme, on a ce regard de se dire oui, mais enfin des fois ils sont égoïstes,
Ils peuvent aller même jusqu'à parfois des choses qu'on n'aime pas, genre de la manipulation, genre, bon, ils y vont, mais ils n'écoutent pas les autres, enfin des choses qui, pour le coup, en tant que femme, on n'aime pas beaucoup. Ou alors ils vont y aller, mais, enfin bref, ils vont acheter le parachute en ayant sauté, c'est un peu n'importe quoi, c'est pas responsable, c'est pas... Bref, avec tout un tas de qualificatifs qui font qu'on n'a pas du tout envie d'aller de ce côté-là. Pareil, je vais vous inviter à avoir un regard un peu différent par rapport à tout ça. En fait, eux, ils font exactement ce que je vous dis depuis le début. Eux, ils ont une cause. Alors parfois, c'est une cause très personnelle et c'est OK aussi. Mais eux, la cause, ils la connaissent et ils y vont à fond. Ils sont canal de leur cause. Et parfois, c'est une cause égoïste. C'est OK. C'est leur point de vue. Ils ont une cause qui est la leur, qui est je veux, je veux par exemple mon entreprise, elle fasse 100 cas, 100 cas l'année prochaine. Mais c'est leur cause. Là où nous, on va peut-être avoir des causes qui sont beaucoup plus tournées vers le bien commun, vers... C'est OK. Et eux, c'est leur cause et ils se donnent à fond pour leur cause. C'est pour ça qu'il n'y a pas à un moment donné ce truc de oui, mais peut-être que j'ai peur, peut-être que je suis en manque de confiance, peut-être ils ont un objectif, une cause qui est propre à eux et ils se mettent au service de cette cause. Vous voyez un petit peu le truc? Pour le coup, ils font très exactement ce que je vous disais, si ce n'est que la cause pour eux, elle est peut-être parfois effectivement plus égoïque, égoïste, et du coup, nous, on a tendance à la juger et à pas avoir envie d'aller sur ce terrain-là. Mais dans la démarche, c'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Ils y vont à fond. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Hop, mince. Je dois parfois être une femme alors. On a tous une énergie masculine et féminine, hein. Moi, j'ai une très forte énergie masculine de mon côté, hein. C'est pas pour rien, j'ai les cheveux courts, tout ça. Enfin bref. Donc, on a tous l'énergie masculine et féminine entre nous. Et c'est vrai que je caricature un petit peu parce que je pense que, on va dire que assez souvent, on voit très bien à quoi ça correspond quand je vous dis les hommes, entre guillemets. Et les femmes, c'est vrai que dans l'histoire des femmes, on a quand même, avec effectivement l'esprit judéo-chrétien, toutes ces années et tout ça, on a quand même, il y a une différence d'éducation qui a fait que on a poussé les hommes à ne pas écouter leurs émotions, justement à ne pas écouter je suis en manque de confiance, je suis pas parfaite, peut-être que je pourrais être dans l'échec et tout ça. On leur a appris à ne pas écouter toute cette partie-là, mais du coup, quelque part, ça les a servis, là où nous, ça nous a desservis. Mais il s'agit de le voir pour ce que c'est dans ces cas-là. Vous voyez que finalement, c'est très bien. Je suis la première à écouter les personnes que j'ai face à moi qui sont, pour la plupart, elles sont vraiment dans des situations critiques, difficiles. Et il y a vraiment, effectivement, cet intérêt à s'écouter soi-même. Encore une fois, la vie n'est que paradoxe, donc il faut savoir jouer avec tout ça. C'est très bien de s'écouter, mais jusqu'à quel point? Quand ça commence à être l'ego qui prend le dessus et à dire non, 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 va pas sur ce terrain-là, écoute-toi, plus, hein, là, ça commence à nous desservir. Et ça dessert parfois les causes sur lesquelles vous êtes. Oui, il y en a même qui deviennent présidents. Oui, mais parce qu'encore une fois, vraiment, c'est ce truc-là, il y a une cause, ils vont à fond dessus. Ils se rendent canal de leur cause, et quelle que soit la cause. Et parfois, c'est des causes, je vais pas refaire l'histoire, hein, mais parfois, c'est des causes qui sont, pour le coup, il aurait mieux valu que la vie ne prévoit pas cette cause-là. Mais c'est ce que c'est. En tout cas, dans le processus vécu par la personne qui porte la cause, observez bien les hommes dorénavant sous cet angle-là. Les hommes, ce ne sont pas des gens qui vont... enfin, on a tendance à les caricaturer parfois, égoïstes, machin, tout ça. Non, non, observez-les comme... Mais en fait, eux, c'est des parfaits canaux de leur cause. Ah bah nous, pour l'anecdote, hein, ça a été aussi une grande source d'inspiration pour ce collectif aujourd'hui. Parce on s'est retrouvés. Alors moi, j'ai pas assisté. C'est Claire qui m'avait fait le rapport de cette anecdote. C'est pendant un coworking à Sopreneur. Donc il y avait, comme aujourd'hui, un visio, un seul homme, le reste des femmes. Et
tout était là, ouais, je galère, je trouve pas de fonds, etc., etc. Et lui, il prend la parole, il avait créé son asso, mais hyper récemment, en disant, ah bah moi, j'ai levé, mais un chiffre, il y avait beaucoup de chiffres, hein. Bah moi, j'ai fait ça, j'ai eu un local, machin, il m'a donné des sous, truc, il m'a donné des sous, et j'ai levé énormément de fonds. Et là, Mm. enfin, là, il y a eu un vrai constat, parce que jamais on a eu chez Assopreneur une femme qui arrivait en disant, oh non, mais moi, j'ai pas du tout galéré. Moi, j'avais envie de faire ça. Du coup, je suis allée voir les gens, là, 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 et j'ai obtenu ce que je voulais. Et là, on s'est dit, OK, alors sans faire de généralité, hein, je te rejoins, Aurélie. N'empêche que le constat, il était là. On s'est dit, attends, comment lui, il a réussi là où toutes, on Ouais, ouais. échoue. Et donc, il y en a une qui a dit, elle dit, mais comment tu as fait pour obtenir tout ça? Il dit, ah bah moi, j'ai demandé et j'ai tanné les gens jusqu'à ce qu'ils me donnent ce que j'ai envie. Je les ai pas lâchés. Et là, on s'est dit, ouais, effectivement, moi, je rejoins ce que tu dis, Evelyne. Il y a un vrai, il y a une vraie inspiration, sans dire Ouais. devenir égoïste, etc., parce que je n'associe pas du tout les hommes avec ce qualificatif. Mais en tout cas, il y a un vrai truc à se dire, OK, des fois, il faut Tellement foncer vrai. et il ne faut pas lâcher, en fait. En fait, là, je caricature, bien Mais sûr, hein. bien sûr, mais bien Je vous sûr, donne des caricatures pour que mais vous bien sûr. voyez les principes qui se cachent derrière. Mais bien sûr que tous les hommes ne sont pas comme Mais ça. oui. La Je- majorité quand même, hein. Mais c'est pour que vous ressentiez les choses et en fait pour que vous touchiez du doigt combien finalement des fois nos propres jugements sont nos enfermements. C'est-à-dire qu'au lieu de voir finalement la personne, et là en l'occurrence je stigmatise bien sûr les hommes versus les femmes, mais euh, là où on a tendance à, du coup voir un travers parfois chez eux, on s'empêche d'aller sur ce terrain-là, mais alors que ce serait pour les bonnes raisons. Et là en l'occurrence, Evelyne, il y a Rebecca qui a fait une remarque en disant, mais si nous, on fait ça, ça se passe pas pareil, même pour la même démarche. C'est-à-dire que même si on essaye et qu'on va, enfin, on est focus sur notre canal, comme vous disiez tantôt, enfin, ça marche pas. Parce Oui, qu'on là, on est dans sera une simplement case. une femme vénale, quoi. c'est là où l'exercice va trouver ses limites, c'est qu'après, on a tous une vie différente et encore une fois, on vit à travers ce qui a besoin d'être vécu à travers nos propres expériences. Donc, je ne vais pas parler pour toi, Rebecca, hein, je ne sais pas, mais la seule chose que je puisse te dire, c'est que d'un point de vue coach, pour le coup, je me rends compte combien tout ce que l'on vit est lié à nos perceptions et à nos interprétations, et qu'il y a un jeu parfait dans ce domaine qui est, on ne voit pas tous la même chose, comme je dis assez souvent dans mes coachings, on peut être tous face à un prunier, il y en a certains qui vont voir les prunes, d'autres qui vont voir les feuillages, d'autres qui vont voir les branches, certains vont voir le vent souffler, machin et tout ça. Bref, on ne voit pas tous la même vie objective. Par contre, on voit, et ce qui nous touche, bien sûr, est en lien avec ce qui est, entre guillemets, parfait, je vais plutôt dire ce qui est juste pour l'histoire vécue par nos individualités propres. Donc Rebecca, c'est sans doute qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un chemin à faire de ton côté pour te rendre compte combien mais tu peux vivre la même chose que les hommes en fait. Mais il y a peut-être des croyances qui sont à aller observer, il y a peut-être comment dire, des choses à aller t'autoriser plus. Tu vois, c'est vraiment en lien avec ce qu'on abrite au fond de soi. Du coup, Bien je sûr. me permets de répondre. Je pense en fait que, enfin, je ne sais pas si c'est lié qu'à moi, hein, parce que comme on a plusieurs témoignages autour de ce phénomène, euh, moi, par exemple, mon fameux secrétaire qui est parti, euh, clairement, j'aurais pu faire la même, enfin, je peux faire la même chose que lui, mais moi, ça passera pas parce que je suis une femme, en fait, parce que le côté brut de décoffrage, le côté moi, je veux ça maintenant, etc. Ça passe pas comme ça. En fait, en tant que femme, et surtout en tant que femme antillaise, après, je parle peut-être aussi parce que j'ai une particularité, mais c'est vrai que en tant que femme antillaise, il y a une manière d'approcher, de négocier qui est pas du tout la même que les hommes, en fait, à ce niveau-là. Et Alors, voilà. je vais amener une petite précision. Je vous dis pas d'adopter la posture de Ah, l'homme, ok. et en plus vous l'auriez dans votre tête, que de l'homme qui suit son canal et autres. Je vous dis Oui, d'adopter le principe qui se cache ok. derrière. C'est que la personne, Mm. en l'occurrence, alors, et c'est là où vous allez pouvoir voir, c'est homme comme femme,
ce qui est plus habituellement utilisé côté masculin, c'est de ne se poser aucune question en fait. J'ai besoin d'aller trouver des partenaires, je vais lister mes partenaires, puis je vais aller les chercher. Parce que la cause que je défends nécessite d'aller trouver 10 partenaires. Et donc, je ne vais pas me questionner à propos de est-ce que je suis la bonne personne, est-ce que je suis parfaite, est-ce que je suis légitime, est-ce que... Mais non, en fait, j'ai besoin de 10 partenaires, j'y vais. Et après, c'est selon ta propre énergie, Rebecca. Tu vas pas forcément arriver effectivement avec l'énergie d'un Bernard Tapie ou d'un, je sais pas, ou même d'une Simone Veil, tu vois, mais de trouver ta propre façon de faire. Par contre, ce qui est certain, c'est que les hommes, on va dire, à travers ce que je vous raconte là, ils ne vont pas sur le côté des égos de est-ce que c'est normal, est-ce que je peux, est-ce que... Il y a quelque chose qui est beaucoup plus de je réfléchis pas, je fais. Et c'est en ça où ils se mettent au service de la cause, en fait. Ça te parle dans ce que je te dis là? Oui, alors oui, ça me parle, mais enfin, je vais être honnête, hein, j'ai atteint les mêmes objectifs hein, que ce qu'on avait prévu seul. En fait, je les atteins, je les dépasse même, mais c'est juste que je vois en fait que euh, comment dire, il y a toujours cette vision de la. Enfin, moi, c'est souvent les hommes qui vont me juger dans le sens où ils vont me dire ouais, mais ok, d'accord, mais du coup, tu le fais que pour toi ou que. Enfin, en fait, là où un homme, on l'aurait pas jugé sur le fait que ce soit égoïste du tout de vouloir. Moi, la fameuse listing des 10 partenaires, moi, je le fais sans problème. J'ai aucun problème à aller voir les gens, à demander des choses. J'ai aucun souci là-dessus. Par contre, l'approche sera pas du tout la même. Et au final, j'aurais toujours oublié, comme dit un peu Anaïs, ce que j'ai lu dans les commentaires, on sera toujours obligé de jouer sur un côté un peu féminin séduction qu'un homme n'aura pas à utiliser dans certaines situations du tout pour qu'on l'écoute, en fait, pour qu'on lui donne de la crédibilité. Et ça, je le remarque particulièrement dans le paysage antillais-guyanais. Mais ça, c'est peut-être particulier aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Est-ce que tu as Voilà. des exemples autour de toi de personnes qui incarnent le contraire de ce que tu viens de dire là, qui te prouvent que l'inverse existe? Oui, bien sûr, il y en a. Oui, tout à fait. Oui, il y en a. Enfin, j'allais prendre, là, c'est entrepreneur. J'allais prendre Kelly Massol, par exemple, qui a lancé Les Secrets de Loli. C'est quelqu'un qui n'a pas eu peur du tout de faire un peu comme un homme à certains moments, qui est très, très, très elle-même, très authentique jusqu'au bout, jusqu'à maintenant dans son image de marque et dans tout ce qu'elle fait. Et effectivement, c'est ce type de modèle-là que je veux, mais je sais que c'est plus dur dans tous les cas d'être moi-même. Là, par exemple, dans l'atelier, je l'ai très bien remarqué, là, les premiers ateliers que j'ai faits, euh, bah, c'était souvent les hommes, en fait, dans les premiers ateliers qui m'ont surtout mise à l'index pour ma perte de moyens au début, parce que j'ai perdu mes moyens au début de la conférence. Donc voilà, et en fait, les femmes ont été très encourageantes. Et il y avait des hommes carrément qui fronçaient les sourcils, qui levaient les yeux en l'air à chaque fois qu'on leur posait une question. Enfin, alors que finalement, il y a plein de personnes qui sont venues me dire bravo pour ce que vous avez fait, sauf eux, quoi. Donc c'était un peu particulier, j'avoue. Je vais te donner une phrase là et je pense qu'elle pourra vous être utile à tous. Euh, Si tu veux du courage, la vie ne t'amènera jamais du courage. Elle t'amènera les situations à travers lesquelles tu seras amené à faire preuve de courage. Ok. C'est quand, en fait, tu es exactement dans les situations qui sont parfaites par rapport à ce que tu as besoin d'aller chercher pour ton propre chemin. Ces femmes que tu admires, c'est pas que c'est plus facile pour elles. C'est qu'elles s'autorisent à des endroits où tu ne t'autorises pas toi. Et la vie te permet, en te mettant dans certaines situations, te permet de voir les endroits où tu ne t'autorises pas encore. Mais ça ne veut pas dire que les femmes versus les hommes, ou c'est plus Oui, facile pour nous. Non, ça veut dire que tu vis très exactement l'expérience que tu as besoin de vivre pour dépasser ce truc-là. Si tu as ça, je besoin, peux l'entendre. la vie ne Ça, je t'amène, peux totalement l'entendre. elle t'amènera les situations à travers lesquelles tu développeras le courage. Tu vois? Donc, encore une fois, je suis la première à vous caricaturer les hommes, les femmes, mais c'est parce que c'est un truc qui est très courant, en fait. À chaque fois, on regarde des hommes, on se dit, mais c'est pas possible. Eux, ils font des trucs. Bon, et je suis bien placée pour le savoir, je suis une femme aussi. Mais c'est vrai que ça suppose aussi de dépasser ces trucs-là parce que la vie est enfin, c'est tellement complexe, si tu veux, que il faut aussi regarder ce que l'on vit soi-même et dépasser certaines choses pour voir ce qui se joue de ton côté, en fait. Euh, Je me permets, il est déjà Merci. 15h34. Oui.
Alors, pas de souci. Parce que de toute manière, j'avais imaginé faire des échanges à la fin, mais c'est très bien, on les fait au fur et à mesure, c'est d'autant mieux. Euh, Petit mini exo que je vous soumets comme ça, pareil, ça peut vous être utile, j'imagine. Prenez une action que vous repoussez depuis des années, enfin des années, des semaines, pardon. Écrivez-la, mais maintenant écrivez-la sous l'angle de pour la cause que je sers, je, pour vous mettre vraiment dans cet esprit de OK, en fait, je le fais pas pour moi, je le fais pour cette cause. Excusez-moi, on m'a dérangé. C'est quoi le début de la consigne, pardon? Oui, c'est prends Une une ou action. plusieurs actions que tu sais que tu repousses depuis déjà un certain temps et tu l'écris de façon suivante. Pour la cause que je sers, je vais faire ça ou je vais, je. Et vous mettez ce que vous avez à mettre derrière. Ah, il y a déjà des propositions dans le chat. Pour la cause que je sers, je vais démarcher les entreprises. Super. Des entreprises. Vous pouvez le marquer ou vous pouvez le garder pour vous, hein, ça Ouais, pose. ouais. Mais toutes ces choses-là, c'est de vous à vous en fait. Je vais participer à des rencontres qui m'ennuient. Des fois, les réseaux, les moments réseaux où tu y vas en traînant les pieds, bah, des fois, tu sais pas ce que ça peut donner comme petite graine. C'est une petite graine plantée, tu sais pas ce que ça peut donner à l'avenir. Et écoutez Mm, bien mm, ce qui se cache au fond de vous. C'est ce mm. que je vous ai dit tout à l'heure. La vie, on pense que c'est des choses à faire à l'extérieur, mais au fond, c'est des choses que l'on fait pour s'explorer soi-même. Anaïs, si ça t'ennuie profondément et au fond de toi, il y a une petite voix qui dit, mais en fait, mais ça m'amènera jamais nulle part, ça sert à rien de continuer. Trouve plutôt ce que tu ne fais pas encore, mais qui pourtant est là depuis un moment. Mais ça se situe plus dans un chuchotement, ce genre de truc. Et je pense notamment à toutes les personnes que je peux avoir autour de moi qui se lancent dans les réseaux sociaux parce qu'on leur a dit qu'il fallait absolument être sur les réseaux sociaux. Si ça parle pas, ça parle pas. Et donc ça sert à rien d'aller sur ce terrain-là. Par contre, peut-être que cette personne-là, elle aura un intérêt à aller justement sur des espaces de coworking ou sur des salons ou ce genre de trucs. Il faut vraiment savoir écouter ce qui pousse pour soi au fond de soi. Euh, donc, vous l'aurez bien compris à travers tout ça, si vous avez une seule phrase à retenir, c'est celle-là, votre association passe par vous, mais ce n'est jamais à propos de vous. C'est pas de vous dont il s'agit. Si vous gardez ça bien en tête, vous trouverez l'élan plus facilement. Et d'ailleurs, une petite précision par rapport aux hommes, machin et tout ça. C'est vrai on peut avoir tendance à avoir du coup du mal à aller sur des terrains qu'on juge négatifs et qui le représentent pour nous, encore une fois, et ça peut même être pour des femmes qu'on voit qui font des choses qui nous plaisent pas. Mais qu'allez-vous, d'autant plus pour vous qui êtes sur un format associatif, avoir vraiment une cause derrière? Parce que c'est plus difficile pour des gens lambda, on va dire, qui ont juste une idée, l'envie de réussir leur vie professionnelle. Mais vraiment, vous avez pour l'essentiel tous entre vous, entre vos mains, une cause, une cause. Vraiment, lâchez toute affaire de c'est moi, c'est ma peur, c'est mon manque de confiance et tout ça. Et mettez-vous en canal vraiment pour la cause. Ça va vous soutenir, ça va vous aider. Les résultats derrière tout ça, en fait, c'est qu'on devient inarrêtable. On devient capable de tout, comme quand je vous disais tout à l'heure, quand on a un enfant malade, on ne se pose pas la question. On fait ce qu'il y a à faire. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on ne réfléchit plus pour moi, mais on réfléchit du coup aux actions qui nous appellent. Les personnes, quand on est en lien et qu'on échange avec elles sous l'angle de, en fait, je le fais pour la cause, ça se ressent dans l'énergie. Depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'ai Simone Veil qui me vient à l'esprit. Elle a défendu quand même une cause énorme, un truc qui était loin d'être gagné, loin d'être facile ou autre. Mais dans l'énergie qu'elle portait, on sent, ça n'avait rien à voir avec elle, c'était tout pour la cause. Et dans ces cas-là, ça ouvre les portes qui doivent être ouvertes. Bien sûr que ça n'ouvrira pas la porte des 8 milliards de personnes qui en face, parce que de toute manière, il y a des gens qui penseront définitivement contraire à vous. Et c'est OK.
On n'a pas besoin de porter les 8 milliards d'êtres sur Terre. Par contre, ce qui est certain, c'est que plus vous serez proche de votre cause en tant que canal, plus vous parlerez de cet endroit-là, et plus les portes qui ont besoin de s'ouvrir s'ouvriront. Parce qu'encore une fois, c'est le jeu de cette vie qui se vit, qui s'explore. Ça passe à travers soi, passe à travers la cause, ça passe à travers les personnes qui en face. Et comme par hasard, il y a des choses qui peuvent vraiment être de l'ordre d'une forme de magie à cet endroit-là. Ça trouvera son chemin. Euh, donc tant pis pour les personnes qui pourraient ne pas correspondre, qui pourraient ne pas comprendre, qui pourraient ne pas être d'accord. Parfois, elles vont lever chez nous des choses qu'on a besoin d'aller voir et c'est parfait sous cet angle-là. Parfois, ça va nous obliger à nous resituer sur d'autres chemins, ça va être très inconfortable, mais encore une fois, c'est parce qu'on a besoin de vivre ça aussi soi-même. Mais en tout cas, l'énergie que vous porterez sera bien meilleure et ça vous ouvrira plus de portes. J'avais noté l'exemple d'une fille. Ah, je la cite souvent aux personnes que j'accompagne. Alors, elle a un nom imprononçable, je vais vous le mettre dans le chat. C'est Marie Schnigans. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, hein, mais qu'importe. Elle a créé Never Eat Alone. En fait, elle avait 24 ans, je crois, 23, 24 ans. Et elle était stagiaire à l'époque dans un gros groupe et elle trouvait que les gens ne se parlaient pas suffisamment entre eux. Et elle avait une énergie vraiment à aller facilement discuter avec un tel, un tel, un tel et prendre le temps du midi pour aller du coup déjeuner avec X personnes de plein de services différents. Et elle a créé, du haut de ses 23, 24 ans, une application qui s'appelle Never Eat Alone, qui permet justement, du coup, de connecter les gens entre eux, des gens qui ne se connaissent pas forcément, et de les faire déjeuner ensemble. Je vous invite, je vais essayer de retrouver le lien, et dans ces cas-là, Chloé vous le fera passer. Elle a été interviewée, je l'ai vue en conférence en 2017 à l'époque, mais c'est fou, la minette 23, 24 ans, du haut de sa totale immaturité, euh, comme ça, hein, voilà, normal, enfin 23, 24 ans, elle était sur scène d'une spontanéité incroyable et à dire les choses telles qu'elles se présentaient, en fonction de telle qu'elle était. Et c'est une femme qui a levé des fonds incroyables. Je ne sais pas où est-ce qu'elle en est, mais c'est devenu une licorne son truc. Schneegans? Ouais, un nom C'est une comme ça. Allemande? Je vous trouve, je sais pas. Mais elle est rigolote, elle est très représentative de ce truc-là, de se mettre au service de sa cause, tel qu'on est en fait. Absolument tel qu'on est. On n'a pas besoin de s'inventer une énergie différente. On n'a pas besoin de s'inventer un charisme comme d'autres. On n'a pas besoin de singer, en fait, ou de prendre un costume, un déguisement. Juste tel qu'on est, mais se mettre au service de sa cause. C'est-à-dire que c'est de voir la vie un peu comme il y a une idée qui est venue par une grâce dont on ne connaît pas l'origine. Il y a une idée qui est venue chez vous et qui attend d'être porté par vous. Mais pas porté au sens mes 10 petits doigts, mon cerveau, oh là là, c'est un truc gigantesque, je vais jamais y arriver. Si c'est venu se poser sur vous, c'est que vous êtes le bon canal pour ça. Mais c'est de se mettre du coup dans cette disponibilité-là. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc, ouais, pour terminer. Amusez-vous, comme je vous l'ai présenté là avec cette jeune fille-là, je vous donnerai le lien. Mais amusez-vous à trouver 3 personnes autour de vous qui sont des personnes qui vous inspirent, qui peuvent être dans le monde associatif ou pas, mais qui sont représentatifs de ce qu'on a échangé aujourd'hui, qui seront comme des modèles et des personnes que vous admirez vous en fait, qui ont leurs traits de caractéristiques propres à elles, mais que vous admirez vous. Parce qu'en fait, on n'admire jamais personne par hasard. Ce qu'on admire, c'est la graine que l'on a en soi qui est finalement sur le même terrain que ces personnes qu'on admire. C'est-à-dire, on est un mini-eux finalement. Sauf qu'on ne s'autorise pas à voir cette graine-là pour ce qu'elle est. Mais si on apprécie quelqu'un, si c'est quelqu'un d'inspirant pour nous, en général, il vient pointer du doigt chez nous quelque chose qui est du même ordre. Donc, trouvez 3 personnes qui vous inspirent, qui sont représentatifs de ce qu'on a évoqué là.
Et allez voir combien, mais il y a des choses qui sont très similaires entre vous et ces personnes-là, que vous portez déjà la même graine qu'elles. Et voyez combien ces personnes-là, elles ne vont pas sur des terrains à réfléchir à propos de moi, mais qu'elles se mettent en total canal. C'est ça qui fait toute la différence. Et oui, ces personnes-là, elles peuvent avoir peur, elles peuvent douter, elles peuvent se prendre des vents, elles peuvent se prendre des portes, des murs parfois, ça dépend des causes qu'elles défendent. Mais c'est OK, la cause est supérieure au moi. Et du coup, elles avancent. Et je vais vous laisser un petit mantra, du coup, ou vous pourrez inventer le vôtre, hein, mais quand la cause parle, l'ego se tait. Servir, c'est libérer la vie en soi. Je vous le redis. Quand la cause parle, l'ego se tait. Servir, c'est libérer la vie en soi. Donc n'hésitez pas à réfléchir aux actions à partir de maintenant que vous allez pouvoir mener et ne réfléchissez pas si ça vous parle au plus profond, mettez-les en œuvre. Et si jamais il y a des peurs qui arrivent, qui pointent le bout de leur nez, ben c'est pas grave. C'est pas grave. Allez-y quand même. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de la cause. Merci beaucoup, Evelyne. Très Ben, je vous inspirant en tout ça. prie. Des réactions avant qu'on se quitte, Eh du coup? bien oui, on peut faire un petit tour de comment ça résonne, qu'est-ce que ça vous évoque, est-ce que ça vous donne envie de, ok, là j'y vais, ça, là, j'hésite plus. Moi, j'ai noté mon ressenti. Franchement, je me sens euh, galvanisée, quoi. Donc, Mm. j'y travaille quand même. Il y a encore beaucoup de pesanteurs et de difficultés, mais j'y travaille. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne, il n'y a pas d'endroit où se planquer sur Terre. Si à un moment donné, C'est vrai. vous êtes dans cette espérance d'avoir un moment d'alcalmie durable, je vous le dis tout de suite, vous attendez du rêve. Il n'y en a pas. La vie, Mm. elle est pour nous mettre face à tous ces endroits où on se restreint, où on se... Oui, Chloé, Il n'y a pas je de suis désolée. rêve. Mais la vie, c'est ça, en fait. C'est une succession de bons et de mauvais moments. On sera tous amenés à vivre, c'est malheureux, mais voilà, des grands chahuts dans notre vie. Attendre que la vie soit vraiment calme, sereine, tranquille, pour pouvoir enfin, à un moment donné, bâtir quelque chose, c'est mort. Ça, c'est une fausse quête. Par contre, du coup, voir que finalement on n'est jamais bloqué de rien, mais que c'est juste qu'on écoute un tout petit peu trop cette partie plus égotique, l'identité, l'histoire qu'on se raconte. Ah ça, ouais, 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 ça va vous ouvrir des portes énormes. Je vois que C'est Marion. beaucoup. Oui, ben merci, merci. Marion, tu avais levé la main. Euh, oui, ben pour moi, ça me parle aussi dans le sens où récemment, j'ai vraiment constaté que je reçois des injonctions contradictoires en permanence. Des gens très très convaincus de ce qu'ils veulent m'apporter de bon pour moi et pour mon projet, mais contradictoires avec ce que j'ai entendu la veille et le lendemain. Ouais. Et du coup, ça me rassure dans le sens où j'ai plutôt tendance à m'écouter Hmm. enfin, à écouter mes intuitions plutôt. Et je trouve que ça va dans ce sens-là, c'est que ça, ce qu'on apprend aujourd'hui, pour ceux qui sont peut-être un peu plus au début de leur projet, ça va vous aider, j'espère, à garder la foi dans ce que vous avez bâti au tout début et de rester droit dans vos bottes, quoi, en fait. Ouais. Et merci de le dire parce que je crois, je sais pas si c'est toi qui as mis un commentaire dans ce sens-là qui disait quand on entend en fait des commentaires de l'extérieur. Et attends, c'était qui? Non, c'était pas moi. C'était pas toi, mais quelqu'un a mis un commentaire du même type. Attends, C'était moi à l'oral, je pense. non, je l'ai vu écrit. Par rapport à est-ce qu'il faut écouter en fait ce qui se dit à l'extérieur? La vérité est en vous.
Quoi qu'il arrive, la vérité est en vous. Par contre, elle peut être parfois chahutante. Donc, je ne vais pas aller sur le terrain de ceux qui disent non, mais il faut aller seulement là où c'est toujours facile. Non. Parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est parfois aller sur le terrain où ça fait peur, justement, parce que la peur doit être vue comme l'illusion qu'elle est finalement et la rendre caduque. Donc, parfois, le chemin va aller sur le terrain de la branche d'arbre qui va se prendre des sacrés remous, voire une cascade. C'est OK. Mais la vérité, elle est en vous, en fait. Ce qui a écouté, c'est ce que tu suis déjà, a priori, Marion. Cette intuition, en fait, plus profonde. Ouais. Mais moi, quelque chose qui m'embête, dans notre cadre d'économie sociale et solidaire, où déjà les choses sont plus dures pour nous que dans les projets lucratifs, et en plus, on doit se battre pour en permanence devoir presque justifier de nos positions, de devoir se défendre devant des gens qui vont nous dire, t'écoutes pas, t'es pas ceci, t'es pas cela, parce que en fait, au fond, nous, on sait où on va et on sait comment on veut y aller. Je trouve que ça rajoute encore un nouvel obstacle, comme si on pouvait pas s'en passer, quoi. Regarde et adopte plutôt la posture du Dalai Lama. Il est, Oui. non mais c'est un bon exemple pour ça. Ou quelqu'un comme Mandela ou ce genre de personnes. Ils se sont pas battus, mais par contre, ils ont tenu leur position. Mm. Tu vois, tu n'es pas obligé de te battre contre parce que ça suppose qu'à un moment donné, tu veux convaincre. Euh, Oui. Tiens, tenez Ouais. une position. Tenez ferme vos idées, votre vision, défendez-la au sens, faites-la savoir, faites-la connaître, et rendez-la robuste au sens où plus vous allez lui apporter une foi solide de votre côté, une croyance solide que c'est juste pour vous, plus quelque part dans vos interventions, dans vos prises de parole, dans vos relations, ça va se sentir dans l'énergie. Mais vous n'avez pas à combattre, il n'y a pas besoin de ça. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Mm. Mais plus vous allez être serein dans... Mais moi, ce que je crois, c'est ma profonde conviction et je vais la tenir coûte que coûte, quelque fasse vent et marée, et je vais la tenir en mode voilà ce que je pense, voilà ce que je crois, voilà ce Mm. que je veux créer. Non pas ce que vous devez croire, non pas ce que Oui. vous devez... Mais vraiment je. Mais ouais, mais pour moi, la simple existence de ces injonctions permanentes qui viennent à moi me fatigue en fait. Me fatigue en plus de ce que je suis déjà fatiguée. C'est Et ça que je voulais c'est dire. et c'est là où je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Chaque situation est là pour montrer en fait des choses que l'on peut en fait débloquer en soi. Tu es fatigué à l'endroit où tu penses que c'est un combat, Mm. où tu dois convaincre justement. Tu es fatigué à l'endroit où tu penses que l'autre devait à un moment donné penser comme toi pour que les choses aillent bien. Mais c'est vraiment de l'aborder sous un angle différent. Tu n'as pas besoin de le convaincre, tu as besoin d'être sûr de tes convictions. Et ce que ça pointe, c'est finalement des endroits où il y a peut-être des faiblesses ou des failles à l'endroit de ce que tu crois. Tu vois? C'est, euh, imagine-le en sens inverse. Comment te sentirais-tu, non pas vis-à-vis de cet extérieur, mais intérieurement par rapport à ta propre vision, si tout le monde était d'accord avec toi? Peut-être que tu peux pressentir qu'à cet endroit-là, il y aurait quelque chose de l'ordre d'une foi dans tes idées, dans ce que tu défends, qui serait encore plus forte. Et dans ces cas-là, si tu le pressens sous cet angle-là, ce n'est pas du coup des combats à mener vers l'extérieur, mais beaucoup plus d'énergie à apporter encore plus à ta propre certitude. Mm. Et cette certitude, t'as pas besoin non plus de faire quoi que ce soit pour quelque part la gonfler ou ce genre de truc ou gagner encore plus en confiance. Non, c'est plus tu vas te laisser être le canal de ce truc-là, plus tu vas sentir combien c'est vivant en toi, c'est fort en toi et ça n'a besoin de rien d'autre que justement de cette liberté d'être. Je sais pas si c'est très abstrait tout ce que je vous raconte là, hein, mais c'est plus de l'ordre du ressenti. Mais c'est tout à l'inverse des résistances, du combat et autres. Laisse-toi porter par cette cause, au contraire, tu vois. Et Ouais, là, tu mais auras... enfin, je vois pas bien dans le concret justement comment ça se passe. Par exemple, quand des bénévoles, enfin nous c'est ressourcerie, donc on récupère des objets, on les revend à prix solidaire. D'accord? Quand il y a des bénévoles qui sont dans une logique vraiment presque lucrative, où il faut vendre presque, faire des promos à 99 euros, ou là où dans une ressourcerie, on fait pas ce genre de choses. C'est un... J'ai pas le choix que de réaffirmer que ça me demande quand même de l'énergie. Enfin, c'est quand même des gens, c'est pas vraiment l'extérieur, c'est presque l'intérieur finalement. Eh bien, vois combien, si vraiment il y a quelque chose qui est convaincu de ça en toi-même, tu n'as pas besoin de te batailler ou d'engager de l'énergie, tu as juste besoin de dire c'est non.
C'est non, en fait. Qui porte le projet dans ton association? Est-ce que ce sont des gens qui portent une voix aussi importante que la tienne, quelque part, qui portent vraiment, quelque part, dont la voix est à écouter à égal? Ou est-ce que ce sont des personnes qui, à un moment donné, peuvent se ranger à ton idée parce que, malgré tout, tu fais partie du bureau qui porte l'association? Mm. Tu n'as Ouais. pas besoin d'avoir tout le monde d'accord avec toi. Par contre, tu as besoin de garder ta posture, toi, et d'être droite dans tes bottes par rapport à ta propre vision. Et là, dans ces cas-là, c'est comme une maman face à un enfant, hein. Soit on pense qu'on doit négocier avec l'enfant, soit à un moment donné, on prend la posture de la maman, qui est, bon, encore une fois, bien sûr que je dis tout ça, ça peut paraître caricatural, mais vous l'adapterez bien sûr dans vos situations. C'est de sentir combien plus tu vas être droite dans tes bottes, plus tu n'auras pas besoin d'utiliser énormément d'énergie. Bah, merci beaucoup, Evelyne. Oui, je t'en prie. Quelqu'un d'autre? Oui, il y avait Ouais, Hélène qui avait levé la main. Et après, il y aura ouais, Anaïs. Ok. pardon. Il y avait quelqu'un, c'est ça? Il y avait Hélène, ouais. Allez, il nous Je- reste 5 minutes. On va essayer de... Juste, je vais être très courte. Moi, je voulais juste vous dire merci parce que bah, moi, j'ai l'impression d'être un petit bébé dans tout ça parce que j'ai rien. La création n'est pas encore, on va dire, au jour, mais pourtant, j'ai l'impression de suivre une cause déjà, Mhm. en étant ici aujourd'hui. Euh, Magnifique. Parce que je connaissais pas et j'ai juste suivi, on va dire, mon cœur qui m'a dit, bah voilà. Parfait. Et voilà, tout simplement. Donc, merci beaucoup. Merci pour tout ce que j'ai entendu. Il y a eu beaucoup de joie chez moi qui a résonné dans tout ça, de joie à créer, en fait. Mhm. Et merci d'avoir parlé de l'élan de vie aussi. Mhm. Voilà. Merci Hélène pour ton Merci pour ta témoignage. présence. Mm. Et tu vois, tu disais tu es un petit bébé, mais tu portes déjà la totalité de la graine. Ouais. Oui, c'est un peu ce que j'ai la sensation, enfin, en vous ayant entendu parler, ouais. Merci. 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 Et à toi, Anaïs. Moi, j'avais juste un outil à donner qui m'a servi dans mon association pour éviter tout le temps de devoir justifier des oui ou des non sur telle ou telle chose. C'est vraiment, mais ce qui est embêtant, c'est que ça oblige à de la bureaucratie. C'est vraiment faire des outils de charte et de dire, OK, le fonctionnement, il est comme ci, comme ça, il a été dit pour telle raison. Et en fait, de l'écrire moi-même sur un papier pour moi-même, déjà, ça m'a bien aidé à m'ancrer dans ma cause, à savoir pourquoi je faisais les choses et tout ça. Et de bien tout poser à plat, ça a permis nombre de fois de pas perdre mon énergie en faisant juste un grand sourire en disant ben, c'est écrit dans le document que je t'ai donné la dernière fois. Et du coup, je suis obligée de te dire non, mais si tu veux comprendre pourquoi il y a un document, pour éviter de perdre trop d'énergie et justifier et argumenter. Et en fait, ça marche hyper bien parce qu'en fait, les gens déjà, souvent, ils n'ont pas lu les chartes. Et après, ils sont obligés d'aller la lire. Et ça évite de répéter 1000 fois les trucs. Et voilà, ça, c'est un petit truc concret qui est assez efficace. Et le Merci. principal effet au moment où tu poses les éléments sur la charte, parce que là, tu es obligé de voir de toi à toi ce qui est juste pour toi et de le caler une bonne fois pour toutes. C'est ce fameux truc où tu tiens ta position. Après, c'est écrit dans le marbre et voilà, c'est ce que c'est. Merci pour cette astuce, Anaïs. Merci, ouais. Ça va un peu de pair avec aussi, je pense, une boîte à idées pour éviter que les gens, tout le temps, ils te disent allez, à ça, à ça. OK, il y a un endroit pour poser les idées et c'est étudié en CA 2 fois par an. Exactement. Voilà. Et si besoin de changer la charte suite aux réunions de CA de bureau, on verra. Mais comme ça évite les pollutions quotidiennes et d'idées contradictoires. Ça, c'est vrai que c'est très contre-productif. Je te rejoins, Marion. Mhm. Super, merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de beaux mots dans le chat. Merci Evelyne Merci pour à ce que tous, tu hein. nous as apporté. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin, un dernier conseil? Je pense qu'on a noté pas mal de petits mantras, de petites choses. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les Et un assopreneuses et truc les qui, am... qui, moi, me soutient au quotidien, hein, c'est d'écouter ce qui est là et de me ranger à l'idée que tout est absolument juste. Et je sais que c'est pas facile. Parfois, on traverse des trucs qui sont quand même sacrément chahutés. Mais tout est juste au sens où tout a un sens, justement. Tout permet finalement soit de s'explorer, soit de découvrir quelque chose, soit c'est la marche qui est nécessaire pour aller à l'étape d'après. Tout est absolument juste et la vérité est en vous.
Voilà. Merci beaucoup. Très beau mot de la fin. Je coupe l'enregistrement. Merci pour toutes et Merci tous pour beaucoup. votre Merci à participation. tous. Bye bye.